Bonsoir. Bonsoir, Samy. Jean-Loup, bonsoir. Donc, oui, effectivement, vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. On peut commencer comme ça. Céline, bonsoir. Geneviève, bonsoir. Michel, bonsoir. Dalal, donc on commence par ces bonsoirs. Céline, bonsoir. Hakim, Jeune Or, Karima, bonsoir. Katia, Isabelle, bonjour. Marie-Laure, bonsoir. Sonia, je suis contente de vous retrouver, toujours aussi coquette. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Oumaïma, bonsoir. Célia, bonsoir. Antonio, bonsoir. Anne, bonsoir. Isabelle, Jamal, bonsoir. Paola, bonsoir. Anne-Sophie, bonsoir. Nathalie, Corinne, j'allais dire vous êtes tous là, mais pas encore, Monique, bonsoir à tous. Et Smilika, bonsoir. Donc vous voyez, nous nous retrouvons un mardi de plus sur notre horaire de psychanalyse pour tous. Anne, bonsoir. Anne, pas de son ni d'image, pas de son, je parle toute seule. Bonsoir Martine, vous n'avez pas de son? Je suis toute seule à parler. Néléa, bonsoir. Patricia, bonsoir. Donc, il n'y a pas de son. Bonsoir, Nathalie. Le thème est de saison. Catherine, bonsoir. Donc, je vais essayer de faire ça. Alors, si je fais comme ça, vous m'entendez? Vous m'entendez si je fais comme ça? Je vais essayer de faire voir. On va dire, il n'y a pas le son. Si, maintenant vous m'entendez. Maintenant, il y a du son. Maintenant, il y a du son, donc bonsoir. Donc, je vous ai dit bonsoir à tous ceux qui sont passés, qui m'ont souhaité le bonsoir. J'ai répondu, Patricia. Donc, maintenant le son, oui, maintenant le son est revenu. Donc, c'était un petit problème. Marie, bonsoir. Donc, Blanche, Marie, Catherine, donc je vous entends très bien. Formidable. Vanille, Anne-Sophie, Nathalie. Donc, psychanalyse pour tous. Donc un espace pour tous pour diffuser les découvertes de Sigmund Freud et ses conséquences, on va dire, et ses conséquences qui nous touchent tous, parce que Freud, quel que soit le texte que nous prenons, Marie-Claire, bonsoir, Claudette, bonsoir, quel que soit le texte, Lucie, bonsoir, quel que soit le texte que nous prenons, Anne, et Rissa, Doc, bonsoir. Anne, comment on fait pour avoir du son? Bah, vous avez le son maintenant, Anne. Donc, quels que soient les textes que nous allons prendre de Freud, fait, d'une manière ou d'une autre, il parle toujours de nous. Véronique, bonsoir. Samia, bonsoir. Donc ici aussi, nous allons parler de l'allergie. Et même si nous ne sommes pas allergiques spécifiquement à quelque chose, Marie-Noël, bien que ce soit un phénomène qui est assez à la mode dernièrement. Camille, bonsoir. Farouk, bonsoir. Sylvie, bonsoir Sylvie. Anne, bonsoir. Shaima, bonsoir. Donc Françoise, et merci d'avance. Talbi, bonsoir. Donc je disais que même si nous ne sommes pas touchés directement, Angélique, nous ne sommes pas touchés directement à Sainte, bonsoir. Faousia, bonsoir. Raja, bonsoir. Rabia, bonsoir. Et Lia, Mia, Fatma. Donc, que d'une certaine façon, c'est un sujet qui va nous intéresser, puisque, en fait, Freud, il va toujours expliquer d'une certaine manière, on a le phénomène de l'allergie, Delphine, bonsoir, c'est-à-dire que, à la rigueur, vous allez pouvoir en parler mieux que moi, c'est-à-dire du symptôme, de ce qui se produit dans la réalité pour les personnes qui sont allergiques. Maria, bonsoir. On éternue un petit peu, on va dire, ah, tu es allergique à quelque chose. JP, bonsoir. Charazade, bonsoir. Marine, bonsoir. Donc, et il y a de nombreux phénomènes que l'allergie va se manifester de différentes manières chez chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très facile, et comme je disais, c'est très à la mode. Isa,
Slaedine, bonsoir. Donc c'est très à la mode d'être allergique, non? Ça fait partie de la vie de tous les jours, hein, disons. Donc, on pourrait se poser la question pourquoi c'est devenu si à la mode. Mais ça, ce serait un autre sujet qui ne nous correspond pas. Bonsoir tout le monde, Françoise. Donc, c'est pas exactement le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Donc, on va commencer par un sujet qui est par une idée, on va dire, qui est très intéressante. Parce que bien évidemment, Elisabeth, bonsoir. Laurence, bonsoir. Que Sonia, est-ce que l'eczéma est d'un point de vue psychanalytique un symptôme d'un conflit psychique? Alors vous savez bien, Sonia, que nous, Murphy, bonsoir, on regarde toujours par rapport au discours. Non, on ne va pas se laisser prendre par le phénomène. Quelqu'un peut m'expliquer comment on fait pour le son, s'il vous plaît? Il y a balancé votre ordinateur, Anne. Nathalie, bonsoir. Donc, je disais que le phénomène, c'est une chose. Non, il y a un phénomène, donc, et après, il y a une manière de penser ce phénomène. Et la psychanalyse, elle pense le phénomène pas tant pour la description, parce que de l'eczéma, ça peut être, ça n'est pas obligatoirement une réaction allergique. Non, ça peut être autre chose. Fatima, bonsoir. Francine, donc c'est pour ça que dans tous les cas, nous allons, Marie-Michel, bonsoir, et dans tous les cas, nous allons devoir écouter, Micheline, bonsoir, écouter le patient, pour savoir de quoi il s'agit. On peut pas se... Donc, j'ai un symptôme, l'air dans l'os et un SAMA pas diagnostiqué. Mais en psychanalyse, les patients parlent aussi de leurs allergies respiratoires cutanées. Exactement. Allergie à l'impact sur le phénomène psychosomatique, madame. Allergie à l'impact sur le phénomène. Donc, on va dire que l'allergie, c'est considéré comme un phénomène psychosomatique. Donc, et le terme phénomène est intéressant, Hakim, ici, pour bien montrer que c'est quelque chose. C'est un phénomène, c'est comme la représentation sur une scène. Hein. Donc, considérer le phénomène, c'est comme s'il y avait une représentation sur une scène. Pour savoir réellement ce qui se passe et ce qui a produit, hein, ce spectacle, d'une certaine façon, il va falloir étudier le patient. Donc, Séverine, bonsoir. Alors, reprenons un petit peu, je veux vous parler de l'allergie au large. Et Pilar, bonsoir. Et donc une chose qui est très importante, parce que quand on parle des allergies, on peut parler, bien sûr que la médecine en parle, et en parle beaucoup. Il y a d'autres théories qui vont parler beaucoup des allergies aussi, pour en expliquer. C'est pour ça que tout va dépendre que de la théorie qu'on va utiliser. C'est pour ça qu'en psychanalyse, on dit que la théorie en psychanalyse, la théorie en psychanalyse est clinique. Et ça veut dire que quand il y a un abordage clinique, il y a obligatoirement un abordage clinique avec une théorie qui va soutenir cet abordage. C'est-à-dire qu'il y a une théorie, c'est-à-dire qu'il y a des concepts, des mécanismes, il y a quelque chose qui vient expliquer les phénomènes, en fait, qui vient expliquer les phénomènes. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de psychanalyse sans théorie, que la théorie est indispensable. Marie, Beru, bonsoir, Nidal, bonsoir. Donc c'est un petit peu ce que nous voulons montrer ici dans cet espace de psychanalyse pour tous, où en fait on va montrer d'une façon un petit peu succincte la théorie psychanalytique, c'est-à-dire comment la théorie montrer quels sont les points d'appui, les concepts avec lesquels nous allons penser l'être humain et nous allons penser l'allergique, le sujet qui se présente dans une séance avec de l'allergie. Alors, par exemple, une petite anecdote qui est très intéressante qui dit que il y a 3000 ans, il y a Asclépiade, les Asclépiades, j'ai du mal à le dire, les Asclépiades, c'est le nom donné dans la Grèce antique à diverses familles qui étaient vouées à l'exercice de la médecine. Ouais, c'était très intéressant. Et eux, ils ont déjà posé comme base fondamentale de la thérapeutique que le médecin devait employer dans sa mission de guérison, premièrement, la parole, ensuite les drogues, les médicaments, et en tout dernier recours, le bistouri. D'accord? C'est-à-dire que c'était les 3 pas pour pouvoir agir au niveau de la médecine sur ce que peut présenter le patient. Donc,
on va voir que donc l'allergie, c'est un terme qui a été utilisé donc pour nommer certains phénomènes réactifs de l'organisme qui ne correspondent pas à ce qu'on devait, à ce qu'on attend. On attend une chose et en fait l'allergie, c'est fait des crises allergiques aux chiens, aux chats, à la poussière, donc chez les enfants, Micheline, c'est assez courant, non? Après, il y a des allergies qui, en grandissant, vont disparaître toutes seules. Donc, ce n'est pas obligatoirement des choses où il va falloir, mais bien sûr, les yeux enflés, elle a des difficultés à respirer, donc avoir recours à l'épipène. Donc, Joseph, bonsoir. Donc, effectivement, après, on doit avoir recours à des médicaments, parce que quand il y a une obstruction telle que il faut bien essayer de tranquilliser. Mais ça, ce sont très certainement des angoisses infantiles. Donc il y a une réponse, comme Micheline vient de nous le présenter, qui donc seront exagérées. C'est-à-dire qu'il y a une protection qui est altérée. C'est-à-dire qu'il y a une exagération. Donc, et que face, non? Et donc c'est-à-dire qu'il s'agit d'une protection altérée ou d'un effet pathogène qui se développe après l'exposition donc de cet antigène. D'accord? Donc face à un certain antigène, il y a une réaction de la part du sujet de façon exagérée. Donc l'antigène, c'est toute substance que le système immunitaire d'un individu reconnaît comme étranger. C'est-à-dire que tout de suite, il va, face à ce corps qu'il considère étranger, il va utiliser son armée d'anticorps pour provoquer, donc pour essayer de... en fait, dans l'allergie, comme vous le savez, c'est-à-dire qu'il y a une réaction de la part du sujet sur quelque chose qui est inoffensif, mais le sujet le considère comme un ennemi pour son corps, et donc il va attaquer ou se défendre il va se défendre, et en fait, en produisant cette défense, il va produire de nombreux symptômes. Donc, après, on va parler d'une prédisposition, parce que moi je disais que tout le monde est pratiquement allergique, dans le sens où, comme c'est devenu à la mode, j'ai déclenché un asthme après avoir soigné mon père, donc Nathalie. Donc ça, c'est pas obligatoirement... Non, on peut voir de quoi il s'agit. Il faut toujours écouter le patient pour savoir s'il s'agit d'un symptôme hystérique ou s'il s'agit de quelque chose de psychosomatique. Donc, il y a une prédisposition, c'est-à-dire une sensibilisation, qui possède donc une capacité de création d'anticorps face à des substances étrangères, qui, dans le cas donc de l'allergie, sont en plus des éléments en général qui font partie de la vie quotidienne. On n'est pas allergique à quelque chose qu'on ne voit jamais, sinon qu'on est allergique à des choses qui sont en relation avec notre vie quotidienne, ou en tout cas, qu'on faisait référence au pollen, où c'est assez le plus classique, non? Donc, Alexandra, bonsoir. Donc, quand on parle de prédisposition, on peut aussi être allergique à sa famille, effectivement, René. Donc, on peut être allergique à certaines personnes, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs aujourd'hui. D'accord? Mais ici, on parle de substances, non? On parle de substances qui viennent et qui se présentent comme quelque chose d'étranger. Donc, quand on parle de prédisposition, ici en psychanalyse, on va toujours parler d'une prédisposition psychique qui joue un rôle déterminant et qui va avoir des conséquences au niveau organique. Et donc, on va nous s'occuper donc de cette prédisposition psychique qui va provoquer donc des manifestations de cette maladie qui est l'allergie, et qui va toucher donc plein de personnes. Par exemple, il y a le docteur Armand Trousseau. Le docteur Armand Trousseau, donc on a commencé à parler à 3000 ans avant Jésus-Christ, et une régression à un point de fixation archaïque ramenant le sujet allergique à se rapprocher de l'objet jusqu'à se confondre avec lui. Bon, on va voir qu'on va donner une explication à cette réaction allergique un petit peu différente, par exemple. Donc ce docteur, c'est une anecdote, mais c'est intéressant, ce docteur qui s'appelait Armand Trousseau, donc c'est un docteur du début du 19e siècle, donc c'est loin, mais c'était un clinicien important de l'époque et un théoricien de la médecine, et qui était asthmatique. Lui, il souffrait d'asthme. Et donc il a analysé sur lui-même
non, le rôle qu'avait donc dans ces manifestations d'asthme, donc l'allergène qui provoquait ces attaques d'asthme. Et donc il avait même détecté qu'en fait ce qui provoquait c'était la poudre d'avoine. Donc, et il en est arrivé à écrire lui-même sur ce qui lui est arrivé, donc ce docteur. Donc nous sommes au début du 19e siècle, Freud n'existe pas, il y a beaucoup de monde qui est allergique. Donc sûrement, il dit que sûrement aussi, cette poudre n'a pas été suffisante par elle-même pour causer un accident aussi violent qu'une attaque d'asthme. Il a très seulement fallu que cette cause, il dit que cette cause m'ait surpris dans des conditions particulières. Et il va expliquer, il va dire, sous l'influence de l'émotion morale, mon système nerveux était excité. Donc, vous voyez déjà, donc, faisait déjà des références justement à cette prédisposition psychique. Ça peut être une personne qui nous étouffe dans notre entourage. Donc, on va voir d'un côté le système immunitaire et on va voir de l'autre côté cet appareil psychique. Donc, on va voir que quand une substance étrangère rentre dans notre organisme, donc cet antigène pénètre dans l'organisme, le système immunitaire, il est chargé, son travail est d'abord chargé de détecter, de voir qui arrive et de la détruire si elle est nocive. D'accord? Et cette mission, donc elle va prendre, c'est quelque chose elle va devoir apprendre à ne pas confondre ce qui est étranger de ce qui appartient réellement à l'organisme. Parce que le système immunitaire, c'est comme tout système de l'être humain, c'est-à-dire que à la naissance, le système immunitaire, il va falloir qu'il le fabrique. Non? Il a de très faibles capacités, le système immunitaire. Donc il va falloir le fabriquer et le développer. En tout cas, pour l'adulte, on va dire qu'un système immunitaire qui est compétent, qui travaille bien, on va dire, donc pour sa capacité autant de reconnaître et de détruire les substances qui sont étrangères et qui sont nocives. Non? Que j'étais allergique au pollen du boulot, parce qu'il me considérait comme un paresseux et disait c'est vraiment ton allergie, le boulot. Donc vous voyez, ça c'est une blague, comme disait Freud, le mot d'esprit, non, qui est le mot d'esprit qui cache donc quelque chose d'inconscient. Très bien. Pour identifier donc un autre rôle du système immunitaire, c'est identifier donc les tissus et les cellules qui lui appartiennent, c'est-à-dire la capacité de discriminer ce qui lui appartient de ce qui lui est étranger. C'est-à-dire pour ne pas attaquer ce qui lui appartient. Donc, c'est-à-dire la reconnaissance et le discernement. Donc, tout ça, ce sont des choses que le système immunitaire, il va devoir apprendre. Et ensuite, bon, il y a l'histoire des cellules tumorales, qui sont des cellules de... ok, Isabelle. Donc, des cellules qui vont muter et que le système immunitaire il doit détecter comme nocif ou pas nocif et les éliminer. Non, c'est le phénomène qu'on appelle d'immunosurveillance, c'est-à-dire qu'il y a dans cet appareil, dans ce système immunitaire, il y a quelque chose qui travaille pour surveiller ce qui se passe. Donc, les altérations de ce système, bien sûr, produisent une gamme très grande de maladies. Et donc, c'est quelque chose qui est aussi énormément développé, qui va continuer avec tous les vaccins, avec le Covid et tout ça. C'est quelque chose qui va développer énormément de maladies du système immunitaire. On va voir, c'est pour ça que il faut prendre de la vitamine D. Non. C'est pour ça qu'il faut se psychanalyser. Non seulement prendre de la vitamine D, mais en plus se psychanalyser. Donc, on va dire... Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'après, il y a chaque particularité, non? Chacun a une particularité. Donc, moi, je vais essayer d'aller tout de suite à ce qui va nous intéresser. Donc, la réponse inflammatoire, on va dire, qui s'observe par exemple dans les bronches des patients qui ont de l'asthme, c'est en fait donc évidemment une réponse exagérée à la situation. Donc, nous pourrions dire que les asthmatiques allergiques
Et en fait, non seulement ils sont hyperactifs au niveau des bronches, mais aussi au niveau du système immunitaire, hyperactifs. Et qu'il est fort possible que si on étudie le patient, de voir qu'ils ont aussi cette même attitude dans leurs relations sociales. C'est-à-dire que la relation d'objet chez la personne allergique est marquée par cette caractéristique. C'est-à-dire qu'elle se montre intolérante, méfiante, comme si tout ce qui était étranger, tout ce qui venait de l'extérieur, c'est-à-dire l'autre en général, était un ennemi, non, qui menaçait sa propre intégrité. Donc de la même façon que le sujet, le système immunitaire va considérer le pollen comme étranger, comme quelque chose qui va l'attaquer comme un ennemi et que donc le système immunitaire va s'en défendre, de la même façon, en fait, dans l'appareil psychique, il va se passer là le même genre de processus. C'est-à-dire que, on va continuer, cette position psychique, donc qui suppose ennemi, en fait, la personne qui m'est semblable, l'autre être humain qui est face à moi, et en fait, je vais le considérer comme un ennemi, on va dire que c'est caractéristique de la position du phobique, non? Donc, et il y a des études de médecins, justement, qui se sont aperçus, qui ont observé plutôt, que les personnes qui souffrent d'agoraphobie ou de troubles de panique, ils ont plus de risques de souffrir d'allergie. Donc, c'est toujours en relation avec les autres, non? Et alors, pour regarder un petit peu donc au niveau psychique, quand on regarde au niveau psychique, les êtres humains, nous sommes tous semblables. Comme on disait, comme vous le savez tous, nous sommes tous semblables en tant qu'êtres humains. Et nous sommes tous différents, chacun avec sa singularité. D'accord ? Nous sommes tous arrivés dans un monde de langage. Nous venons tous d'une relation sexuelle entre un homme et une femme et nous allons tous mourir. Donc ce sont des caractéristiques qui nous appartiennent tous. Mais à l'intérieur de tout ça, il y a plein de différences. C'est-à-dire que tout le monde a sa caractéristique, que personne ne ressemble à personne. Donc il y a un travail à faire de la même façon que dans le système immunitaire, il va devoir apprendre à reconnaître et à discerner. Dans l'appareil psychique, il va falloir faire la même chose, c'est-à-dire accepter que l'autre, il est semblable, c'est un semblable, et qu'en même temps, il est différent. C'est-à-dire que ça va être un apprentissage, c'est pas quelque chose qui vient à la naissance avec le bébé, c'est quelque chose aussi qu'on va devoir apprendre. Non ? Et c'est donc, il va être nécessaire un temps et un travail pour la constitution de ces deux acceptations. Je suis, Fabienne, bonsoir, je suis semblable à vous et je suis différente. D'accord ? Et donc, c'est le résultat d'un travail. Donc, la première chose qui va se constituer dans l'appareil psychique, c'est la partie « je suis un être humain ». Je vous ressemble, je suis semblable, tant au niveau psychique que en tant que la constitution du système immunitaire. D'accord ? Donc l'opération par laquelle on va se constituer, comme semblable, non ? En fait, ça va être une opération où en fait, alors ce n'est pas quelque chose de conscient, bien évidemment, c'est quelque chose d'inconscient, non, un processus inconscient qui va se faire. Et non, parce que là on parle du confinement, c'est parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait puis après ça y est, on dit oui ça y est, je sais que je suis semblable. Non, sinon que c'est à chaque fois. Et que justement, l'époque du confinement, non, m'a transformée. Et donc aujourd'hui, je suis de nouveau en relation avec les autres de façon différente, par exemple, et pas pour tout le monde. Non, mais ça peut être, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en jeu à chaque nouvelle rencontre, à chaque nouvelle relation, et pas seulement parce que la personne, je la connais pas, sinon même avec les gens que je connais. C'est-à-dire que l'autre, non, il y a ce processus. À chaque fois, c'est je suis de l'espèce humaine, non, et ce processus de je suis de l'espèce humaine, de cette première identification à l'espèce humaine, c'est ce qu'on appelle, bonsoir Violette, c'est ce qu'on appelle l'aliénation. Et donc, et en même temps, il va acquérir donc dans cette identification une identité. Je suis un être humain. Non, c'est-à-dire que
c'est le semblable, en fait, il va se constituer à partir de l'autre. C'est-à-dire qu'à partir de l'autre, je vais constituer ce qui m'appartient, ce qui est à moi. C'est-à-dire que je suis un être humain parmi d'autres êtres humains. Donc, nous sommes semblables. Nous sommes semblables. Et une fois que cette première partie donc est constituée, que le semblable, le sujet, il va devoir apprendre à se différencier de l'autre. Je suis un être humain comme l'autre, mais je ne suis pas l'autre. Donc vous voyez que c'est le même processus que dans le système immunitaire. Non, c'est quelque chose où on va voir qu'il y a un parallèle assez important. C'est pour ça que étudier la psychosomatique, c'est quelque chose de très intéressant, puisque ce sont des phénomènes qui sont très proches. C'est ce qu'on appelle donc une opération de séparation. Je suis comme l'autre, mais je suis comme l'autre, mais je ne suis pas l'autre. D'accord? Donc, c'est-à-dire, c'est la reconnaissance de la différence. Donc, non seulement je ne suis pas l'autre, sinon que l'autre n'est pas moi. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que je ne peux pas demander à l'autre qui fonctionne comme moi. Non? Donc, c'est à partir d'une situation d'impasse de la différenciation. Donc, l'importance, on va dire l'importance d'apprendre à accepter les différences. Donc, c'est seulement une fois que j'accepte la différence, que l'autre n'est pas moi et que je ne suis pas l'autre, qu'on va pouvoir établir justement le fait d'être semblable. Le fait de c'est d'être semblable, d'être des êtres humains. D'accord? C'est-à-dire que c'est uniquement quand il y a la séparation que l'aliénation a lieu. Non? Quasiment au même moment où j'ai fait le vide autour de moi, j'ai quitté mon travail, mon mari, ma famille, mes amis. Résultat, je suis allergique à presque tout. Marie-Michel, par exemple. D'accord? Donc, et on va voir ce qui se passe. Donc, dans le système immunitaire, premièrement, on va reconnaître ce qui nous est propre, parce que dans le système immunitaire, ça va fonctionner un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'on va d'abord, le système immunitaire va d'abord apprendre à reconnaître ce qui appartient au système, à l'organisme même, non? Et ensuite, il va apprendre à reconnaître, la médecine est un art parce qu'elle s'adresse à un individu à chaque fois. On dit que la médecine est un art parce qu'elle utilise plusieurs disciplines. D'accord? Donc, c'est pas acceptation de soi. C'est acceptation de soi, ça c'est un autre. Non, c'est l'acceptation, en fait, d'accepter, on va dire que nous sommes semblables et différents. Je ne suis pas l'autre. Et l'autre n'est pas moi. D'accord? Donc, c'est la séparation. Je me sépare de l'autre. Je suis semblable, mais pas pareil. Et donc, on va voir que dans le système immunitaire, donc on disait qu'on va reconnaître dans l'organisme ce qui appartient à mon organisme et d'un autre côté, de reconnaître ce qui est étranger, ce qui est extérieur, ce qui est différent du sujet. Donc, le système immunitaire, il va être en contact, parce que lui, il va être en contact, par exemple, avec certains gènes, germes, oui, d'accord, mais pas. Il y a avec les allergies. On y arrive, Sonia, on y arrive. Donc, un contact avec certains germes qui vont développer une certaine mémoire, enfin pas une certaine, une mémoire du système immunitaire. Donc, il y a une mémoire qui va apprendre à reconnaître non, ce qui est étranger, mais quotidien, par exemple. Donc, et Freud va nous dire dans le texte de Psychologie des masses et analyse du moi, depuis que je travaille en magnétisme sur les énergies déclenchées de l'allergie éternuement très fort. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose à analyser. Quelque chose à analyser, Isabelle. Donc, dans la vie animique individuelle, il apparaît, il va nous dire donc Freud dans ce texte, il apparaît intégré, non, effectivement, que l'autre est un modèle, est un auxiliaire, il va nous aider, un adversaire, même un ennemi. D'accord? C'est-à-dire qu'il peut y avoir différentes positions. Et c'est pour ça qu'il va nous expliquer que, en fait, il ne va pas faire de différence entre ce qu'on va appeler la psychologie individuelle et la psychologie sociale. C'est-à-dire que l'inquiétante étrangeté de l'allergie. Donc, on va parler de il y a sujet psychique quand il y a sujet social. D'accord? L'un ne va pas sans l'autre.
Bon, mais ça c'est un autre sujet, mais qui va nous expliquer un petit peu, parce que si on part du principe que la prédisposition est une prédisposition psychique, donc si ma prédisposition psychique qui va avoir des conséquences sur l'organisme, Christelle, bonsoir, non? Donc, que dire de celui qui n'a aucune allergie, qui n'a pas cette prédisposition, qui n'a pas justement, c'est ce qu'on va voir. Donc nous montrons un petit peu cette idée, justement, cette idée qui va nous indiquer entre le semblable et le différent, c'est-à-dire que tant pour le psychisme que pour le système immunitaire, nous avons besoin de l'autre comme auxiliaire. C'est-à-dire que le système immunitaire doit aussi, lui aussi, apprendre à tolérer. Par exemple, à tolérer certaines bactéries, on va dire intestinales, parce qu'elles sont nécessaires pour certaines fonctions. C'est-à-dire que l'autre n'est pas toujours un ennemi, ni le corps étranger est toujours un ennemi. Sinon, il explique que le système immunitaire, donc il y a certaines bactéries qui sont nécessaires en fonction pour la synthèse, par exemple, de la vitamine K. Donc, on a besoin de certaines bactéries, alors que les bactéries ont des... Et pourtant, non, de toute façon, le corps humain, on l'a appris là avec tous les cours qu'on nous a donnés à cause du Covid, on a appris qu'on est plein de virus, qu'on est bourré de virus, qu'on est bourré de bactéries, et qu'on n'est pas obligé d'être allergique pour autant. Donc, c'est pour ça que nous pouvons dire, dans la relation à l'autre dès la naissance, on se constitue dans la relation à l'autre dès la naissance. Est-ce que ça veut dire qu'on est toujours dans une situation d'attraction-répulsion quand on croise quelqu'un de nouveau? L'indifférence, ça existe aussi. Non, pas obligatoirement. Disons que ça, ce sont les relations sociales. Non? Donc, on va voir que les relations sociales, si, parce que l'indifférence, ça existe. C'est-à-dire que je peux être en contact avec quelqu'un qui, comme on dit, ne fait ni chaud ni froid. Non, indifférent. Pourquoi? Parce que je ne vois rien de moi en lui. Donc, je suis indifférent. Si j'ai une grande attraction, c'est parce que je vois en lui quelque chose que j'aime bien en moi, ou que j'aimerais bien avoir. Non? Et si c'est la répulsion, c'est parce que je vois, non? Vous vous rappelez l'idée de la paille et de la poutre, etc. C'est ça, c'est que je vois en l'autre quelque chose que je ne tolère pas de moi. Vous pensez qu'il y a un lien entre notre microbiote de notre deuxième cerveau et les allergies? Oui, mais tout ce que je vois, c'est qu'il y a entre notre appareil psychique, Sonia, non, parce que sinon là vous restez dans le terrain de la médecine. Alors dans le terrain de la médecine, dans le terrain de la biologie, ça c'est son terrain. Ici on parle du terrain à partir, non, du psychique, où on voit que les pathologies du système immunitaire, en fait, la question se situe au niveau de la reconnaissance de ce qui appartient à l'organisme, non, c'est-à-dire de l'opération d'aliénation. Donc, nous sommes tous des êtres humains. Donc, ça, c'est un apprentissage. Et cet apprentissage est régulièrement remis en jeu. C'est pas qu'on a appris, ça y est, je sais que je suis un être humain, sinon que c'est quelque chose qui doit être remis en cause, qui est remis en cause régulièrement. Donc, on disait que l'allergie se produit donc quand il y a une erreur dans ce système immunitaire qui active donc la production de ces anticorps, non? Et qui va donc avoir cette réaction qui va être néfaste pour l'organisme. Hein? Qui va être néfaste, ce qui va même provoquer, ça va obstaculiser le développement de la vie, non? Certaines allergies. C'est-à-dire qu'il se défend face à quelque chose qui ne l'attaque pas, non? Mais qui pour lui est un ennemi. C'est-à-dire qu'il se défend, c'est considéré comme un ennemi. Quand le système immunitaire se sent attaqué par le pollen, c'est-à-dire qu'il considère que le pollen est un ennemi. Donc après, il faut faire parler le patient pour savoir pourquoi il considère que le pollen est un ennemi. Et vous allez voir que chacun va raconter une histoire complètement différente. D'accord? Et avec l'écoute, on va pouvoir se rendre compte de ce qui est en jeu pour le patient de cette réaction abusive face à quelque chose qui n'est pas nocif. Donc, et en fait, donc, comme on dit que la psychologie, non, que l'appareil psychique, en fait, en psychanalyse, nous pouvons penser que l'altération qui existe donc chez ces sujets,
en fait, on va voir que dans leur vie quotidienne, il y a quelque chose de semblable qui se passe. C'est-à-dire qu'elle a des difficultés à reconnaître l'autre comme un ami, comme un semblable, sinon qu'il a, ou comme un collaborateur, ou comme un allié, ou comme un auxiliaire, sinon qu'il va avoir une attitude, on va dire, d'attaquer comme s'il s'agissait d'un ennemi. Donc, ça va être un système. Non, on va voir une sorte de parallélisme. Donc, pas dans toutes les situations. Vous voyez qu'on n'est pas. Non, il y a certaines personnes qui sont allergiques, je ne sais pas, à la lumière du jour. Mais donc, ils doivent toujours vivre, par exemple, dans l'obscurité. Mais donc, ils vivent tout seuls. Hein, parce que ce sont quand il y a une. Mais quand on est allergique au pollen, bah, c'est qu'une période de l'année. Donc, de la même façon, avec les autres on ne va pas toujours considérer les autres comme des ennemis, mais que la tendance va être de l'appareil psychique, c'est de considérer que l'autre est un ennemi. Et il est un ennemi, pourquoi? Bah parce qu'il n'est pas comme moi. Simplement, parce qu'il est différent. Alors je ne tolère pas l'autre parce qu'il est différent, parce que regarde comment il fait l'omelette, parce qu'il lave pas les assiettes, parce qu'en plus c'est des petites différences, non? Dire c'est des petites différences qu'on ne va pas supporter chez l'autre et qu'on va considérer, à cause de ces petites différences, on va le considérer comme un ennemi. Non? Et donc, et qu'on va voir que, en fait, ce qui arrive aussi chez la personne qui est allergique, c'est qu'elle a des difficultés à accepter les changements. Et les changements quotidiens, pas les grands changements de la vie, les changements quotidiens. Non? Et c'est-à-dire les face à la nouveauté. Donc c'est pas simplement avec les autres, sinon avec la nouveauté, avec ce qui est étranger, inconnu, avec ce qui est différent. Donc ça va être considéré pour la personne allergique, ça va être considéré qu'on puisse guérir toutes les allergies par l'écoute analytique. Alors, Raphaël, je dirais que si on fait le travail, bien sûr. Si on fait le travail, bien sûr. Non? Et si le sujet, parce qu'après, rappelons-nous, il y a toujours dans tous ces symptômes une satisfaction de la part du sujet. Donc comme il y a quelque chose, une satisfaction pulsionnelle de la part du sujet, ben, on va voir, non? Ça va prendre un certain temps, mais s'il y a le travail nécessaire pour le faire, bien évidemment. Donc, on disait que l'allergique a des difficultés face au changement, c'est-à-dire à la différence, à la nouveauté, à l'inconnu. D'accord? Et donc, en général, les crises d'allergie sont une manière d'être en relation, donc montrent comment l'autre est en relation en fait avec le monde. Non? Par exemple, au changement de saison, donc le pollen. Donc, il y a un changement. Alors, à chaque changement, poum, selon vous, alors, une manière inconsciente d'avoir une maîtrise de son environnement via quelque chose de prévisible. Non, alors déjà, la maîtrise, non, la maîtrise, c'est quelque chose qui, on va dire, qui provoque la névrose, qui va renforcer la névrose. D'accord? Vouloir maîtriser quelque chose qui n'est pas maîtrisable par le sujet, l'être humain n'a pas la capacité de maîtriser sa vie. Donc tant qu'il n'accepte pas qu'il n'a pas la possibilité de maîtriser sa vie, et encore moins les autres, et encore moins lui-même, donc, et ça c'est cette tentative de vouloir contrôler quelque chose qui n'est pas contrôlable, en tout cas que lui il n'a pas le pouvoir de le contrôler, ça produit beaucoup de troubles. Non? Mais bon, ça c'est pas seulement le sujet de l'allergie, puisque l'allergie, en fait, vous voyez le changement que provoquent les saisons. Ah oui, avec la nouveauté, avec la nouvelle saison, il y a des changements qui vont se produire, et c'est-à-dire quelque chose de différent, parce qu'en fait, ce n'est pas, je ne sais plus, Catherine, je ne sais plus exactement. Je l'ai lu tout à l'heure, mais j'ai oublié. Et donc, dans le changement, le problème, c'est pas qu'il y a un changement de saison. Le problème, c'est que ça va être différent d'hier. Que le changement de saison va me proposer quelque chose de différent. Donc, c'est-à-dire que d'une certaine façon, le monde extérieur, il me montre quelque chose de différent. Et donc, je rejette. Donc, il y a un rejet, en fait, avec l'allergie. Donc, par exemple, quand on parle, au contraire, de l'allergie chronique, non, quand
quand on parle de l'allergie chronique, ben, tout est autour de l'allergie. Donc il y a on va dire, le sujet se renferme, non? Il rejette le monde extérieur et il se renferme où il va s'occuper exclusivement de son allergie. S'il se renferme, non? Donc il y a une résistance, oui, mais résistance il y a toujours. Mais en fait il y a le monde n'existe plus. Quand j'ai de l'allergie, le monde n'existe plus, il n'y a que mon allergie qui existe. Non, ça me gratte, ça commence à me gratter. Alors tout me gratte. Non, comme quand j'ai une grosse douleur dedans, le monde n'existe plus. Je veux dire que que tout est comme toute l'énergie qui normalement circule, ben tout se retourne sur le moi. Non, qui va s'occuper donc pour voir ce qu'il a mangé, ce qu'il n'a pas mangé, qu'est-ce qu'il a pris, qu'est-ce qui a bien pu provoquer ça, les médicaments qu'il doit prendre pour essayer de diminuer l'influence, non? Donc on va voir. Donc en fait, on va voir que il y a une chose qui va être très intéressante à penser, non? Donc les enfants, ben, il faut les écouter en analyse ou voir un petit peu Je dis que les enfants, non, on va dire que l'asthme chez les enfants, en général, ce sont des manifestations d'angoisse, non? Mais des angoisses qui font partie du développement, non? Ils font partie du développement, mais donc obligatoirement, c'est quelque chose qui peut arriver. Après, si c'est donc, mais quand on parle des adultes, de ces allergies, parce que justement c'est quelque chose qui correspond plus aux enfants, en fait on va voir que personne ne supporte personne comme un semblable. Et c'est ça en fait, non? Que l'allergie se multiplie en général à cause de ça. C'est que nous avons de plus en plus de difficultés à nous supporter comme semblables à l'autre. On veut être unique. Alors unique, ça n'existe pas. On est semblable à l'autre. Alors on est unique, mais on est différent. Plus qu'unique, on est différent de l'autre. D'accord? Donc c'est-à-dire que chaque être humain que nous sommes, en fait, nous sommes pour les autres aussi un être humain. Et en fait, actuellement, nous avons tendance à nous regarder comme des étrangers. Tout le monde. D'accord? Donc étranger, pas parce qu'on n'a pas la même nationalité, sinon qu'on va dire étranger parce que différent. Non? Donc, et que quand on est en contact avec les autres, quand on rentre en contact avec les autres, la majorité des fois, on va dire qu'on va produire, non, une réaction sensible et qui est régulièrement incontrôlée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler. Et c'est normal. Incontrôlé, ça fait partie mais exagéré. D'accord? Et en fait, on va voir que c'est quelque chose, notre relation avec l'autre, c'est quelque chose qui ressemble aux réactions antigènes-anticorps, au semblable, à ce qui est semblable. C'est-à-dire que ce qui est semblable, c'est quelque chose, là, parce qu'il y a, donc l'allergie a besoin d'écoute et d'attention. L'allergie n'a rien besoin. L'allergique a besoin d'une psychanalyse. Oui, c'est vrai. Et après, pour terminer, je me suis rappelé d'une phrase que j'avais écoutée de ce chanteur indien de l'Amérique latine, que vous devez connaître, qui s'appelle Atahualpa Yupanqui, et qui disait, il faisait référence dans une interview qu'on lui avait faite, où il disait qu'il avait appris, lui, beaucoup de choses de ces Indiens des hautes montagnes qui vivent à 2000, 3000, 4000 mètres d'altitude, et qui lui avait enseigné quelque chose de très intéressant. Et à la question qu'on leur avait posée donc à ces Indiens qui vivaient là-haut, tout là-haut, qui vivaient à un rythme un rythme très lent, on va dire, à la question quand on leur avait posé la question à savoir qu'est-ce qu'un ami, ils avaient dit un ami, c'est moi-même avec une autre peau. Un ami, c'est un moi-même avec une autre peau. Donc, non seulement, non. D'accord? On est allergique à tout ce qui est différent. On est allergique aux différences.
la grande difficulté de l'être humain actuellement, et principalement actuellement, parce qu'en plus nous vivons dans une société qui n'est pas là pour nous montrer que nous pouvons, que l'autre, en fait, parce que quand on va dire, non, il y a cette expression un petit peu que nous sommes tous frères, mais dans le sens où nous sommes tous semblables, nous sommes tous frères dans cette espèce humaine. Donc, bien évidemment qu'il faut se méfier de certaines situations, mais que a priori, si l'autre, je dois, un petit peu comme dans la justice, premièrement, je dois le considérer comme innocent, et pas être sur le qui-vive. Et en plus, parce que quand on parle de différence, on ne parle pas simplement de cette différence avec cet étranger qu'est l'autre, sinon qu'il y en a qui se considèrent étrangers. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont comme une réaction vis-à-vis d'eux-mêmes. Non, quelqu'un qui souffre d'allergie souffre aussi systématiquement de phobie. Non, non, Geneviève. On a vu, il dit qu'il y avait certaines l'agoraphobie, non, ou la paranoïa, non, qui montrent justement, parce que l'agoraphobie, c'est un problème avec les autres, donc il y a des risques d'allergie. La paranoïa, c'est une difficulté de relation avec les autres, donc il y a des risques de... Non, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que on va voir que, par exemple, il y a des gens qui, soumis à bonsoir, donc il y a des gens qui critiquent tout le temps les autres, qui critiquent, qui passent leur temps à critiquer les autres, et celui-là surtout les gens qui sont proches. C'est des gens qui ont du mal à supporter que l'autre il est différent, il fonctionne d'une façon différente. Bah oui, il est comme ça. Donc, hein, l'autre, bah oui, il est bizarre. Alors pour nous, il est bizarre, parce que nous, on fonctionne d'une façon différente. Mais en fait, il n'est pas si bizarre que ça. Il a d'autres... En fait, on vit tous dans le même monde, mais tous sous un toit différent. Non, c'est-à-dire que on vit tous dans le même monde et tous dans un monde particulier. Donc un allergique doit se psychanalyser s'il veut abandonner son allergie, oui. Mais vous voyez, l'allergie aussi, des fois, c'est quelque chose qui est utile. Non, une phobie, ce n'est pas une grosse allergie. Ça dépend, Sylvie, peut-être, oui, c'est une grosse allergie. Oui, peut-être, hein. On pourrait le prendre comme ça. Mais en général, l'allergie, c'est quand même une réaction dans l'organisme. Non, la phobie, c'est pas obligatoirement. Donc il y a des phobies peut-être qui peuvent produire non, des piqûres sur la peau. On doit tout se psychanalyser, je pense, Céline dit. Donc, mais Freud le disait déjà. J'ai honte à le dire, mais toute l'humanité devrait se psychanalyser. Mais toute l'humanité devrait se psychanalyser, pas parce que nous avons des difficultés pour développer notre vie, tous. On est tous différents et heureusement, ce serait compliqué si on était tous pareils. Globelosa, Sonia, c'est un raisonnement de la conscience. Après, dans notre vie tous les jours, on voit que on agit de façon différente. Non, donc, une chose, c'est que la théorie, c'est bien, nous sommes semblables, nous sommes différents, bah oui, ça on le savait, je suis différent de tout le monde, les autres... Mais cependant, dans ma vie quotidienne, j'ai des attitudes qui vont démontrer qu'on va pouvoir voir que je n'accepte pas si facilement tout ce qui est différent. Tout ce qui est différent de moi, que je le prends comme quelque chose. Donc après, chaque personne, bien évidemment, va considérer la différence que présente l'autre, va faire une lecture un petit peu différente, évidemment. Non, on ne va pas tous lire de la même façon le comportement de l'autre. Mais, et en plus, sur les gens qui nous sont proches. Non, on ne va pas aller avoir... le plus difficile, d'ailleurs, c'est bien ça, non, de pouvoir que comprendre d'une allergie aux antibiotiques, une intolérance à ce qui détruit la vie. En blanche, mais c'est pareil, non, une allergie aux antibiotiques, il faut faire parler le patient. Qu'est-ce que ça signifie pour le patient et l'antibiotique? La psychanalyse est un voyage magnifique, dit Céline. Catherine, je pense que le rejet de l'étranger est structurel. Pourquoi structurel? Ça fait partie du processus, non? C'est-à-dire, arrêter de rejeter l'étranger, c'est une manière de se civiliser. Non, arrêter de commencer à se civiliser, parce qu'en fait, nous vivons dans un monde qui n'est pas civilisé. Non, où tout ce qui appartient à l'autre, c'est l'ennemi. J'aime pas. Non, c'est parce que c'est l'autre. Alors, je veux dire, en généralisant et en caricaturant. Mais c'est un petit peu notre difficulté aujourd'hui, être en relation avec les autres. J'ai presque tout compris. Ok, c'est-à-dire que notre travail à nous, quand Freud dit que l'amour c'est l'élément qui va nous permettre de nous civiliser,
non, de nous civiliser, c'est que justement cette possibilité d'améliorer nos relations avec l'autre, c'est-à-dire premièrement parce que quand on parle de l'autre, c'est de nous-mêmes. Parce que rappelons-nous, je suis un groupe, je ne vis pas toute seule, je vis avec moi et avec d'autres moi. Donc d'autres moi, c'est pas exactement d'autres moi, mais avec d'autres éléments en moi qui ne me permettent pas de décider, rappelons-le. Freud vient dire que nous ne sommes pas les maîtres dans notre maison. L'allergie était en rapport avec le fait de ne pas être assez touché. Donc, bah oui, mais si c'est un thérapeute corporel, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous dise, Sonia? Non, qui va résoudre tout avec le tact. Donc, chacun parle donc avec à partir de sa théorie. Donc, ça fait partie. La psychanalyse s'occupe donc à partir de cet appareil psychique qui dit qu'il y a un processus pour apprendre à s'identifier, on va dire, avec l'espèce humaine. La première identification que l'être humain doit faire, s'identifier avec l'espèce humaine, et après il va s'identifier d'abord comme, en plus, après s'identifier comme sujet sexuel, non, dans la position féminine ou masculine, et puis ensuite il va faire l'identification dans le sens où l'autre, non, l'autre, mais une personne peut avoir du mal à vivre avec l'autre. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire avoir du mal? Qu'est-ce que ça veut dire avoir du mal? Ne pas tolérer. J'ai du mal à tolérer que l'autre, ben, il ait ses manières à lui, ou qu'elle ait ses manières à elle, non? Donc je dois m'expanser en moi-même pour accueillir l'autre ou les autres. M'expanser, dans quel sens l'allergie peut être positive? Je ne sais pas, j'ai dit que l'allergie, parce qu'elle peut être utilisée par le sujet. C'est-à-dire que le sujet va utiliser, il va dire allergie, il téléphone, il dit je ne veux pas travailler aujourd'hui parce que j'ai de l'allergie. On dit bénéfice secondaire de la maladie, par exemple, non? C'est-à-dire qu'elle peut être positive, c'est-à-dire utilisée par le sujet. Elle n'est jamais positive, l'allergie, pour le sujet, non? Mais nous devons savoir que pour le sujet, il y a toujours, comme toujours, une satisfaction pulsionnelle. Donc s'il y a une satisfaction pulsionnelle, il va falloir qu'il fasse un travail pour renoncer à cette satisfaction, ou, plus que renoncer à cette satisfaction, découvrir une autre satisfaction. C'est pour ça, comme dit Céline, que c'est un voyage très intéressant à la psychanalyse, c'est-à-dire que c'est découvrir un autre type, non, une autre type de jouissance, on va dire, un autre type de plaisir, un autre type de satisfaction. Hein, et qu'on va pouvoir donc abandonner des types de satisfaction qui sont nocifs pour notre vie, les bénéfices secondaires de la maladie. D'accord? Et ça, c'est, donc on doit, et ça, c'est ce qui est difficile. C'est pour ça que le sujet, même si on l'a interprété correctement, même si il a été interprété, ben, il n'abandonne pas son symptôme parce qu'il tient beaucoup à ses bénéfices secondaires. Donc vous voyez qu'il y a donc quelque chose qui bien, non, que le sujet, on va dire, il peut être très accroché à son symptôme, comme il peut ne pas l'être pratiquement. C'est-à-dire qu'avec 2-3 séances de psychanalyse, poum, le symptôme disparaît. Donc et ça, on ne peut pas le savoir d'avance. La difficulté, c'est que la société qui prend des normes évacue la réalité des singularités des sujets et de notre différenciation. Le problème, c'est que nous vivons dans une société très cruelle. C'est une société très cruelle, et donc très cruelle, et que chacun fait ce qu'il peut. Chacun fait ce qu'il peut pour se défendre un petit peu de cette société qui n'est pas là pour nous aider, alors que nous devrions vivre dans une société où les institutions travaillent pour nous, où les institutions nous aident à développer notre vie, puis en fait on se rend compte que bah, c'est tout l'inverse. C'est au contraire, les institutions sont là pour nous mettre des bâtons dans les roues, hein, des bâtons dans les... Labajon d'ailleurs, l'humoriste Labajon, qui est une femme très intelligente, mais donc obligatoirement nous avons des difficultés pour faire tengo que expandirme mí mismo para coger al otro. Oui, j'avais compris, mais Madame la psychanalyste peut interpréter le mystère de la phénoménologie. Exactement, Akima. Donc, elle peut interpréter le mystère de ce qu'on présente, parce que bien sûr, ce qui se passe, c'est que le sujet ne comprend pas pourquoi il a ces phénomènes, ni pourquoi il les a quand, exactement, lapsus, ce n'est exactement. Mais on doit s'adapter au changement et à cette société. Bah, disons qu'il faut faire avec. Donc c'est pas exactement s'adapter, sinon qu'il va falloir faire avec, et puis réussir à passer, parce que s'adapter, ça veut dire que
je vais... ça veut dire quoi s'adapter? Non, c'est pas. C'est pour cela qu'on doit défendre l'individu face à la généralisation médicale. Qu'on doit défendre le sujet, effectivement, qu'on doit défendre, mais défendre le sujet. Mais aujourd'hui, la médecine, où en est-elle la médecine? Parce que la médecine est dans une situation assez catastrophique, hein. Je veux dire, on voit qu'elle est attaquée un petit peu de partout. Non seulement il y a des difficultés pour les formations, de grandes difficultés pour les formations, et en plus, il y a le pouvoir des pharmaceutiques. Donc le pouvoir des pharmaceutiques, eux, qui vont empêcher, on va dire, s'adapter, c'est accepter. Si, pero on va pas accepter la merde, Blanche. Pardon, mais il faut pas accepter la merde. Il faut voir comment on va faire pour, à l'intérieur de tout ce bordel, voir comment on va trouver chacun sa satisfaction. Parce que s'adapter, alors je vais accepter, mais où est ma satisfaction? N'a-t-elle pas toujours été cruelle? Si, très longtemps, mais pas toujours. Ah oui, elle est débordée aussi. Donc, mais pas toujours, Sylvie. Il y a eu des sociétés, j'imagine qu'aujourd'hui aussi, il doit y avoir des sociétés qui ne sont pas aussi cruelles. Sauf que on nous les dépeint comme des sociétés qui sont... non? Rappelons-le, je veux dire que nous vivons dans une société, la société européenne, ne serait-ce que ça, qui est pratiquement une copie de la société américaine, non? C'est celle qui vient nous montrer que tout ce qui est différent, ben c'est dictature, que tout ce qui est différent, c'est un ennemi qu'il faut éliminer. En fait, parce que non, les États-Unis, je veux dire qu'elle nous montre un petit peu ce phénomène aussi. Elle dit non, vous vous rappelez le Bush qui disait vous êtes avec moi, vous êtes contre moi, point. Donc c'est la société, c'est la manière de penser et que nous vivons en Europe, enfin la majorité d'entre nous. Nous vivons en Europe, et en Europe, nous sommes imbibés par cette façon de penser, donc obligatoirement, c'est pas évident, c'est pour ça que la psychanalyse est un instrument qui est très intéressant, parce que ça va nous permettre d'utiliser un instrument pour nous penser de façon différente, pour justement dire non, il ne s'agit pas d'accepter, il va falloir se défendre quand c'est nécessaire de se défendre, mais après se rendre compte, vous voyez, différencier, discriminer. Quand est-ce que je peux essayer de me défendre et quand est-ce que ils préfèrent me baisser la tête parce qu'ils sont plus forts que moi. Donc il faut apprendre à discriminer, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à savoir dans quel monde nous vivons, quel est réellement mon ennemi, parce que l'ennemi, bien sûr qu'il y en a, mais c'est lequel. Donc il faut, je pense que si on positive et qu'on travaille dur, on peut réussir à vivre au sein de cette société. Donc, disons que vivre comme une personne positive, non, la société capitaliste réduit l'homme, oui René. Non, c'est-à-dire que réduit l'homme dans le sens où l'être humain n'existe pas pour la société capitaliste. L'être humain, c'est un consommateur, c'est un esclave, c'est celui qui doit donner de l'argent, c'est celui qui doit produire de l'argent d'une façon ou d'une autre. Donc c'est pas un être humain. L'être humain, il n'existe pas pour la société capitaliste actuelle, hein, pour la société capitaliste actuelle. Donc moi je pense que s'il doit exister des sociétés où il y a plus de satisfaction, il y a des sociétés qui pensent. Je pense que si, qu'il y a des dirigeants qui pensent la société, qu'ils veulent créer, qui ont des idées pour... parce que sinon on va penser comme les États-Unis. Les États-Unis qui pensent que leur manière de vivre, c'est la seule qui est valable. Et que les autres, non. Je veux dire, par exemple, je vous dirais, si vous allez regarder un petit peu des informations sur Kadhafi, c'était un dirigeant très intelligent, et un dirigeant qu'ils ont assassiné parce qu'il était trop différent. L'eau était gratuite en Libye, avant Kadhafi. Enfin, pendant Kadhafi plutôt. L'eau était gratuite. Il y avait du pain gratuit pour la majorité des gens qui ne pouvaient pas payer. Bon, les étudiants, ils avaient toutes leurs études gratuites. Je veux dire, il y avait toute une société où Kadhafi, alors je ne dis pas que je suis d'accord avec lui, mais il y avait une manière de faire qui était complètement différente et qui pensait à la personne. Il y a plein d'étrangers qui sont partis à vivre en Libye pour toutes ces facilités que donnait. Il y a je ne me rappelle plus, mais je sais que j'avais étudié à un moment, et on dit qu'il a été assassiné parce qu'il avait trouvé une manière d'irriguer toute l'Afrique. Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais n'empêche que dans la Libye, il avait créé déjà plusieurs oasis
Et il avait étendu donc plein de cultures pour permettre justement un approvisionnement de fruits, de légumes, etc. dans le désert, Mais ça, ils nous en parlent pas. Alors ils nous disent non, ils nous disent que c'est un dictateur et donc c'est un dictateur et puis enfin bref. Je veux dire qu'il faut se renseigner, c'est pour ça qu'il faut apprendre à savoir dans quel monde on vit, quelle est la réalité qu'il y a autour de nous, quel est le monde dans lequel nous vivons, hein, comment fonctionne le monde, hein, comment fonctionne le monde. Donc, bon, voilà pour aujourd'hui. D'accord. Donc vous voyez sur les allergies où nous en sommes, et bah oui, bah les Américains ils doivent souffrir de beaucoup d'allergies. Bah vous avez vu dans les rues, il y a des vidéos comme ça sur internet où on voit des vidéos où on voit il y a plein d'Américains à Los Angeles qui vivent dans les rues sous des tentes parce que personne ne s'occupe d'eux, ils ont perdu leur travail, ils sont abandonnés par la société. Donc après donc c'est pour ça. Apprenons, étudions, travaillons pour savoir. Le plus important, c'est d'apprendre à savoir dans quel monde nous vivons et qui nous sommes. Parce que le monde qui nous sommes, nous, personnellement, et qui est cet être humain qui est capable de faire tout ça. Parce qu'en fait, on dit il est semblable. Hein. C'est pas que c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec moi, il est différent, mais il est semblable. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant la psychanalyse, parce qu'elle va nous permettre de nous apprendre, non, à savoir qui nous sommes comme être humain. En fait, nous, quand on fait une psychanalyse, on ne le fait pas simplement pour nous, on fait aussi pour apprendre. C'est comme une étude pour étudier qu'est-ce que cet être humain que nous sommes. Bon, allez, d'accord, bonne soirée. Allez, à la prochaine. Rappelez-vous que vous pouvez donc partager cette vidéo sur vos réseaux, que vous pouvez aimer la page et que on continue. Donc, dimanche, il y a un cours pour ceux qui sont intéressés où on est en train de travailler, un cours très intéressant où on est en train de travailler donc la structure de l'hystérie principalement, d'accord, entre le système immunitaire et la vie psychique. Vous voyez, Anne-Sophie, bonsoir, très intéressante, merci à vous. Donc, bonne continuation. Et au revoir Sonia, Nathalie, très intéressant. Merci à vous. Donc merci pour votre enthousiasme. Et Célia, Céline, merci à vous. Gracias Sonia. Et Elisabeth, bonsoir. Donc merci à vous Isabelle. Jamal, au revoir Jamal. Isabelle, bonsoir. Laurence, bonne nuit, faites de beaux rêves. Sébastien, Annick, je ne sais pas si c'est, enfin Annick, merci. Et dimanche à quelle heure? À 17h, heure de Paris, enfin heure de Madrid. Leïla, bonsoir. Geneviève, c'est sur la page, hein, vous pouvez trouver l'inscription sur la page, on peut encore s'inscrire. Donc bonne continuation, bonne fin de semaine, et on se retrouve bien évidemment mardi prochain, donc dans Psychanalyse pour tous, un espace pour tous. Allez, à très vite, bonne continuation, au revoir.